Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour un nouveau débrief de Coupe d'Afrique des Nations. Ma première journée de tournage à Londres s'est plutôt bien passée, je vais vite rentrer à l'hôtel et j'ai pu regarder ce Côte d'Ivoire-Égypte qui a été assez intéressant, plein de tensions, 120 minutes, une très grande tension ponctuée par cette séance de tir au but qui vient de se conclure par le pénalty victorieux de Mohamed Salah. C'est donc l'Égypte qui accède au quart de finale de la compétition, déjà à l'écart, et voilà, c'était un match plutôt cool, assez animé, pas mal d'occasions finalement, je crois qu'il y a 34 tirs, 34 tentatives sur 120 minutes. 0-0, c'est peut-être pas un juste reflet de ce qu'on a vu, mais globalement, un match animé, et je dirais une victoire assez méritée pour l'Égypte. On va commencer par la Côte d'Ivoire, qui était un peu mon favori de cet affrontement. Dans ma vidéo prono, je voyais plutôt la Côte d'Ivoire passer. Quand on a vu ce qu'ils ont fait contre l'Algérie, quand on a vu ce match, on pouvait nourrir certains espoirs sur la performance des éléphants. Il n'y a pas eu trop de ça, j'ai été un petit peu déçu. Initialement, j'ai plutôt aimé ce 4-3-3, alors assez brièvement. La Côte d'Ivoire a toujours fait son tournoi en 4-3-3, un 4-3-3 assez classique, avec deux ailiers qui collent bien le long de la ligne de touche, Nicolas Pepe et Max-Alain Gradel. On a vu en seconde mi-temps Wilfried Zaha rentrer, être assez décevant aussi en prolongation. Mais donc un 4-3-3 assez classique, et ce que j'ai plutôt bien aimé initialement dans ce 4-3-3, c'est qu'il occupait super bien l'espace. Je pense que sur la première demi-heure, la Côte d'Ivoire est bien au-dessus de l'Égypte, ça va vraiment s'équilibrer par la suite, voire l'Égypte sera plus intéressante, mais sur la première demi-heure, j'avais bien aimé ce 4-3-3 avec des joueurs très étirés pour, je pense, permettre au milieu de terrain, aux joueurs de l'entrejeu, d'exister le plus possible, d'être trouvés dans des zones intéressantes. On a les ailiers qui collent le long de la ligne de touche, Haller qui est loin devant, les défenseurs centraux et les latéraux qui collent aussi le long de la ligne, défenseurs centraux bien écartés les uns par rapport aux autres. Enfin, je sais pas si c'était le plan, je sais pas si c'était la réalisation, mais je trouvais ce 4-3-3 très aéré, très espacé, et qui laissait beaucoup d'espace pour les joueurs de l'entrejeu. Bon, la sortie de Kessie a fait du mal, mais initialement, en tout cas sur le papier, ça me plaisait plutôt. Le problème, et c'est un petit peu la manière dont j'ai nommé cette partie, le problème c'est qu'on a vu moins un système tactique qu'un système statique côté ivoirien. C'est très mal animé. Il y avait cette idée initiale, mais finalement, difficile pour la Côte d'Ivoire de vraiment progresser. L'Égypte a très bien défendu, mais pour la Côte d'Ivoire de se retrouver dans des positions intéressantes, d'enchaîner les occasions, alors que pourtant, collectivement, il y avait des choses intéressantes. Pas vraiment de circuit, mais plutôt une bonne complémentarité entre certains individus, pas mal de jeux en une touche autour de la surface, quelques 1-2, qui montraient qu'il y avait du potentiel chez cette équipe, je trouve. Mais juste, pas assez de volume. En seconde mi-temps, il y avait des actions qui étaient assez éloquentes et symboliques des difficultés ivoiriennes. C'était par exemple Bailly qui est forcé à porter le ballon sur de longues distances, à dribbler, à casser la première ligne, parce que sinon l'entrejeu avait des difficultés à faire le lien avec le secteur offensif. Donc voilà, collectivement je trouvais qu'il y avait de la promesse et une bonne entente entre quelques éléments, mais globalement c'était assez décevant, et individuellement c'est peut-être surtout là que le bas a blessé pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs éléments qui ont été en dessous du niveau de performance qu'on peut attendre d'eux. Peut-être déjà Sébastien Haller, j'attendais plus de lui sur le tournoi, et je trouve que dans ce match il a été en grande difficulté, finalement remplacé par Maxwell Cornet, du mal à faire le lien. Il a une grosse situation, sa tête à moins de 6 mètres du but, il doit y avoir plus de puissance dans cette tête, c'est une très grosse occasion en plus pour Sébastien Haller. Bon, en se retournant c'est peut-être pas évident, mais voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé un match décevant pour lui, pas assez de volume. Alors Nicolas Pepe, il fait peut-être un des meilleurs matchs parmi les joueurs ivoiriens. Je crois qu'il a quand même entre 4 et 6 dribbles, je me souviens plus exactement, 3 tirs, il provoque, et il a été dans la plupart des bons coups ivoiriens, mais quand on a vu ce qu'il avait fait contre l'Algérie, peut-être qu'on pouvait s'attendre à encore mieux. C'était vraiment sans doute le MVP de cette rencontre contre l'Algérie, et du coup je voulais le voir porter son équipe encore un petit peu plus haut, donc ça c'est peut-être pas tant un moins qu'un point d'interrogation, mais une légère déception. Wilfried Zaha m'a beaucoup déçu aussi sur son entrée, j'en attendais plus sur ce tournoi dans son ensemble, j'en attendais plus. Beaucoup d'erreurs techniques qui l'ont conduit à être très frustré, à rentrer dans des altercations avec ses adversaires, mais c'était surtout sa propre performance qui était, je pense, en jeu à ce moment-là. Donc voilà, Wilfried Zaha m'a déçu. J'ai parlé d'Haller, j'ai parlé de Nicolas Pepe, la sortie de Kessié qui était dommage. Peut-être
Le gardien sur les pénaltys, donc Sangaré qui stoppe aucune tentative égyptienne, les 5 vont au fond. Bon, c'est dur d'incriminer le gardien sur un exercice qui, on sait, est très particulier, mais je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Il y a plusieurs tentatives où il sort même de sa ligne de but. Même s'il avait réussi l'arrêt, sans doute que le penalty aurait été à retirer. Et il me semble, si j'en crois ce qu'ont dit les commentateurs, qu'il évolue dans la seconde division du championnat sud-africain. Voilà, il y a peut-être un manque de qualité sur ce poste de gardien pour la Côte d'Ivoire, en tout cas sur cette Coupe d'Afrique. Et sur la séance de tir au but, bon, peut-être que ça coûte quelque chose. Les pénaltys égyptiens étaient assez bien tirés dans leur ensemble, mais il y en a au moins un et peut-être 2 qui auraient pu être stoppés. Donc voilà pour la Côte d'Ivoire, petite déception collective et quelques éléments individuels en dessous de ce qu'on pouvait attendre. L'Égypte ensuite m'a plutôt plu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai trouvé assez confortable dans ce rôle d'outsider, de challenger. Je crois qu'ils finissent le match avec 45% de possession, mais sur les 34 tentatives, il y en a 21 qui sont pour eux, 21 tirs à 13 avec seulement 45% du ballon. Je me souviens que sur la première demi-heure, l'observation que je me suis faite, c'est qu'ils ont moins de volume, ils acceptent d'avoir moins de volume, mais par contre ils l'exploitent beaucoup mieux, ils sont plus dangereux, ils sont un peu moins élaborés dans leur approche que la Côte d'Ivoire, mais plus dangereux. Donc ça m'a plutôt plu, défend bien aussi, je trouvais que cette équipe défendait bien avec beaucoup d'intensité, plein de joueurs qu'on connaît pas vraiment, en gros on connaît El Neni et Salah pour grossir le trait, Trezeguet, quelques autres, mais pas mal de joueurs qu'on connaît pas, pourtant on a senti vraiment un collectif, une équipe déterminée, intense et très agressive. Donc globalement c'est ce qu'il faut pour réussir dans les compétitions internationales et l'Égypte ça l'a bien fait. Donc de ce point de vue là elle m'a plu aussi. J'ai noté quand même pas mal de gâchis offensifs, c'est à la fois une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de situations, d'occasions, mais beaucoup de choses ratées aussi. Et peut-être que si l'Égypte avait été un petit peu plus tueuse, il n'y aurait pas eu de prolongation ou de séance de tir au but. C'est sans doute un point à rectifier pour les prochains matchs. Il n'y aura peut-être pas non plus tout ce volume d'occasions que l'Égypte a eu contre la Côte d'Ivoire. Et puis le dernier point égyptien, c'est bien sûr Mohamed Salah. Alors il inscrit le tir au but victorieux, avec beaucoup de sang-froid, très bien tiré. Mais j'ai trouvé dans l'ensemble son match bon, assez généreux. Donc super mouvement, super déplacement, mais jamais le dernier à servir son coéquipier en meilleure position. On sent vraiment là un maître à jouer. On sent une équipe qui est totalement concerné par la performance collective, qui comprend son rôle dans cette nation. Et autant, c'est pas pour critiquer gratuitement, mais autant il y a quelques jours, on parlait du rôle de leader de Mahrez, qui n'avait pas été assez bien assumé, je trouvais, sur cette Coupe d'Afrique 2022. Leader technique, mais pas vraiment au service, on va dire, de son collectif, du point de vue moral, se plaignait beaucoup de ses coéquipiers, un peu de signe de frustration exprimé. Là, j'ai trouvé Mohamed Salah très bon dans ce registre, même quand il décalait parfaitement son partenaire, et que son partenaire faisait un petit peu n'importe quoi, gâchait dans la zone de finition, on reste calme, on fait pas grimper la tension inutilement, et là aussi j'ai trouvé Salah bon. Ça fait peut-être partie des choses qui sont un peu sous-cotées sur Mohamed Salah, qui est un extraordinaire joueur, mais dans ce registre il m'a plu, un bon leader. Donc voilà pour la Côte d'Ivoire, voilà pour l'Égypte. Globalement une qualification assez méritée je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez m'en parler. Mes petites conclusions, c'est déjà que le Maroc va être content je pense, de voir ton adversaire jouer 120 minutes, se donner dans un match à extrême tension et athlétiquement très exigeant. C'est une bonne chose, le Maroc qui va donc rencontrer l'Égypte. Et aussi, je me disais ça même avant la séance de tir au but, peu importe qui passe, je pense que ce match a montré aussi qu'il n'y avait pas un énorme cas d'or. Je pense que si la Côte d'Ivoire était passée, ou là l'Égypte, ils ont fait une belle performance, ils peuvent carrément aller gagner la CAN, ils font partie des favoris, mais ils sortent pas avec la couronne ou le rôle de prétendant numéro 1. Ils n'ont pas fait plier leur adversaire 4-0. Donc globalement c'est peut-être un match, si les Marocains l'ont regardé à leur hôtel, peut-être qu'ils en sortent relativement satisfaits. Ça c'était une de mes conclusions. La deuxième, c'est que c'est fou que ça c'était juste un huitième de finale. On est déjà au quart de finale, cette Coupe d'Afrique va très vite. En même temps, pour la tension qu'il y a eu, 120 minutes très disputées,
C'est presque fou qu'on n'était que sur un 8e de finale de compétition internationale. On aurait dit un match de demi, de dernier carré pour une place en finale. Et voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire de cette rencontre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parlez-moi-en dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Demain, c'est ma 2e journée de tournage à Londres. Il n'y a pas de match de Coupe d'Afrique, on s'arrête là-dessus. Alors là, je vois qu'il y a Mali, Guinée équatoriale qui commence, mais bon, énorme journée aujourd'hui, j'ai même pas mangé. Je pense que je vais voir, je vais regarder le match en dînant. Si c'est vraiment extraordinaire, s'il y a vraiment un truc à dire, bon, sans doute on allumera la caméra, mais pour l'instant je pars plutôt dans l'optique qu'il n'y aura pas de vidéo dessus. En revanche, dans quelques jours, quelques heures, ma vidéo prono des quarts de finale de la Coupe d'Afrique sortira. Donc restez connectés pour ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, peut-être un bon match de Coupe d'Afrique. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.